Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly. Je suis super content de vous retrouver, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et on se retrouve pour un unboxing des cartes Super Dragon Ball Heroes, la PUMS 12. À l'intérieur, 40 cartes à collectionner et surtout, on espère faire tomber la magnifique carte secrète que je vous affiche à l'écran. Oui, je vous spoil un petit peu le visuel, mais c'est pas grave, ce qu'on veut voir, c'est la carte en vrai avec ses effets. Elle a l'air dinguissime, il me la faut absolument. Pour rappel, les cartes Super Dragon Ball Heroes, ce sont des cartes japonaises vendues exclusivement au Japon. Mais pas de souci, on peut les trouver depuis la France. Vous avez Amazon Japon qui livre en France. Vous avez les sites comme Cardotaku, JD World, Otacards. Voilà, il y a plein de moyens de trouver ces cartes en France, donc pas de souci. Si ça vous tente, vous pouvez les trouver. Eh bien, ma foi, je pense que ça y est, on va se mettre sous la caméra et on va ouvrir cette petite box. Et c'est parti, la voici de plus près, Super Dragon Ball Heroes, 40 cartes à collectionner de chez Bandai, c'est toujours eux. La fameuse borne arcade qui permet de jouer avec ces cartes au Japon. Donc ici, ce sont des cartes promotionnelles, vous le verrez à l'arrière de la carte, il y a la lettre P pour indiquer que ce sont des cartes qui ne sont pas distribuées dans les bornes arcade. Ici, on retrouve la liste de toutes les cartes que l'on peut obtenir avec cette box. Évidemment, le tirage est aléatoire. Sur les premières PUMS, on avait le full set quoi qu'il arrive. Maintenant, depuis quelques séries, eh bien, c'est de l'aléatoire, donc on n'est pas sûr d'avoir le full set. Et d'ailleurs, je n'ai jamais eu le full set depuis que c'est de l'aléatoire. Il manque toujours une ou deux cartes. Bon, j'aimerais bien que ce ne soit pas la carte secrète et qu'il manque cette fois-ci. La voici, c'est la carte numéro, on va dire que c'est la 40, puisque ça s'arrête à 39. Et la PUMS 12 secrète. Bon, là, la suite, donc on dira que c'est la 40. Allez, on va prendre le petit cutter. On va enlever le petit scellé qui est ici. Et on va pouvoir ouvrir cette box et découvrir le visuel des boosters. Il n'y a qu'un seul visuel de booster avec les PUMS. Et il y a toujours un booster coincé ici. C'est systématique. Le voici. Donc ça reprend le visuel de la boîte. Comme vous le voyez, voilà, c'est la même chose. Donc ils se sont pas trop foulés. Mais bon, c'est efficace, c'est joli. Un beau Goku, Migate no Gokui et Vegeta en Super Saiyan Blue juste à côté. Franchement, c'est la classe. C'est très joli sur un fond mauve. Ça ressort très bien. Très beau booster. On retrouve une fois de plus la borne arcade, le logo Super Dragon Ball Heroes. Et à l'arrière, on a la checklist comme derrière la boîte. Eh bien ma foi, ne perdons pas de temps, la boîte tu dégages, je prends le ciseau, comme je vous l'ai dit ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, du coup j'ai vraiment hâte d'ouvrir ces cartes, là ça me démange. Allez, on commence avec quoi? Est-ce qu'on commence avec du lourd les amis? 3 cartes par booster, la carte la plus rare et la troisième du paquet. On commence donc avec les cartes les plus simples on va dire. C'est la PUMS 12 22 et je vous avoue que je n'ai plus son nom mais c'est pas grave. C'est une carte de type héros, on le sait parce qu'il y a les lettres HR ici. Pour rappel, en vert ici ce sont les points de vie, en rouge la puissance et en jaune l'endurance de la carte. On retourne, alors attendez je retourne comme ça pour pas spoil la carte qu'il y a derrière. Vous le voyez, on a la lettre P, comme je vous l'ai dit, ça veut dire que c'est une carte promotionnelle qui n'est pas distribuée dans une borne arcade. Ça ne veut pas dire qu'elle a moins de valeur, c'est juste pour les différencier. Et on retrouve justement les points de vie et compagnie à l'arrière de la carte, plus les aptitudes de la carte. Voilà, tout est expliqué ici pour ceux qui parlent japonais. Au pire, il y a Google Traduction si vous êtes curieux. Allez, on va découvrir la seconde carte, il s'agit de Beerus. C'est la PUMS 12 36. Alors, on n'a pas parlé des effets, mais comme toujours, sur les PUMS, on a droit à un effet métallisé en fond et c'est toujours très efficace. Très jolie carte de Beerus en carte élite. Allez, on va découvrir la carte la plus rare du booster. Ouh, déjà ça commence pas mal. Il y a du gold, C'est la PUMS 12 01 et il s'agit de Gohan. Magnifique, le Gohan issu du film Super Héros. Donc évidemment, le Chara design est un petit peu différent, le dessin également. Donc c'est le nouveau design de Gohan avec le film Super Héros. Et à l'arrière, on a la checklist. Donc dans chaque booster, vous avez la checklist et ça, c'est plutôt pas mal. Donc on revient sur notre Gohan avec des effets gold. Elle est vraiment très jolie. J'ai beau ne pas trop être fan pour l'instant du Chara design du film, eh bien celle-ci, je la trouve vraiment pas mal. Ça ressort très bien. Les effets gold font bien ressortir la silhouette de Gohan, surtout qu'il y a un petit liseré en transparence, on va dire, entre le gold et le personnage. C'est très joli. Très belle carte. Et comme toujours, on n'oublie pas de protéger ces cartes. C'est très important, vous le savez, surtout quand on est
sur les raretés supérieures. Voilà, c'est protégé. Second booster, bah écoutez, on va continuer ici. Hop, le petit coup de ciseaux et on va découvrir les 3 nouvelles cartes de ce second booster. Allez, je sors le paquet. Nous avons la Kaioshin du temps, une carte très kawaii, très jolie, avec toujours ce bel effet métallisé. C'est la PUMS 12. Numéro 15, c'est une carte de type héros. On descend. C'est la PUMS 12 numéro 10 avec Trunks, joli petit Trunks, pas mal du tout avec le ki qui tourbillonne et sa belle épée dans son dos. Et on découvre la 3e carte. Est-ce qu'on va avoir du lourd? C'est la PUMS 12-05, il n'y a pas de gold, on descend d'un cran. Attendez, il y a tout qui glisse en même temps, donc j'essaye de les remettre. Donc la PUMS 12-05, on retourne sur le film Super Héros, et c'est le Dr Edo, le nouveau protagoniste du film Super Héros. Eh bien ma foi, je crois que c'est la première fois que je l'ai en carte, je sais plus. Bon ben voilà, de toute façon il va falloir s'y faire. On le verra apparaître de plus en plus sur les cartes, que ce soit les cartes françaises ou japonaise. Alors cette fois-ci, nous avons du prisme sur la surface de la carte et vous le voyez, ça prend super bien la lumière. Un beau prisme arc-en-ciel avec toujours l'effet métallisé en fond, mais du coup le prisme domine. Donc on voit un petit peu moins le métallisé. Jolie carte. Ah, et c'est une carte spéciale. Les cartes SP, c'est assez rare. Normalement, on a Elite, Héros et Berserk. Les SP, c'est beaucoup plus rare. Et évidemment, je protège la carte. Booster numéro 3, les poteaux. Allez, on espère toujours faire tomber la carte secrète, évidemment. On ne l'oublie pas. Les premières cartes apparaissent. Magnifique. La PUMS 12, numéro 28, avec un magnifique couleur. Alors, le rayonnement est jaune, mais qui tire sur l'or. Du coup, ça donne un bel effet sur cette carte. Elle est vraiment très très belle. Superbe. On est sur une carte de type Berserk. Donc les cartes Berserk, normalement, c'est des cartes voilà, avec une puissance assez élevée, mais par contre, l'endurance est assez basse. En tout cas, très jolie carte de notre beau couleur. On regarde la seconde carte du paquet. Il s'agit de Thalès, le beau Thalès, la PUMS 12, numéro 26, carte de type élite. Et on découvre la 3e carte du paquet. Pas de gold, j'ai l'impression que c'est du Broly. PUMS 12, numéro 31. Allez, allez, si je vais faire comme tout à l'heure, j'y arrive pas. C'est bien ça, c'est Broly. Magnifique carte de Broly. Vraiment très 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 belle. Encore une fois, l'effet prisme sur la surface de la carte comme pour le Dr Edo. Magnifique, c'est une carte de type Berserk. Elle est classissime. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Est-ce que vous auriez préféré qu'elle soit avec des effets gold ou est-ce que le petit effet prisme vous suffit? Si vous vous demandez ce que c'est ce petit signe qu'on voit ici en forme de signe infini, c'est tout simplement l'attaque de Broly à effectuer sur la borne. Donc la borne vous dira il faut faire un mouvement comme ça infini avec la carte pour activer son attaque. Pour ceux qui ont le jeu sur Switch ou PC, vous connaissez. Et idéalement, pour ceux qui sont déjà allés au Japon et qui ont joué au Super Dragon Ball Heroes, vous connaissez encore plus. Pour ceux qui n'ont pas vu mon vlog, je vous rappelle que je suis allé sur une borne Super Dragon Ball Heroes. Je vous invite à aller le regarder. Je crois que c'est l'épisode 2 ou 3, je sais plus. À vous de fouiller, je vous laisse chercher. C'est le 4e booster. Allez, on enchaîne. On prend les nouvelles cartes. Nous sommes sur le Dr Kochin. Elle est plutôt sympa, une jolie carte saine. Elle est sympatoche, j'aime bien. On enchaîne avec Janemba, magnifique le beau Janemba, la PUMS 12, numéro 34, j'aime bien son petit sourire là, on sent qu'il prépare un mauvais coup, très jolie carte. Alors je vais enlever ce petit truc derrière qui m'embête à chaque fois et on va descendre Janemba pour découvrir la dernière carte. C'est la PUMS 12, numéro 16, pas d'effet gold. Et il s'agit de Kokui no Senshi, donc c'est un guerrier noir et il s'agit en fait de Bardock sous la tenue, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc c'est la PUMS 12-16, c'est une carte de type élite, toujours effet prisme puisqu'il n'y a pas de gold. Pour faire un petit classement des raretés du coup sur la PUMS 12, on a les cartes classiques donc avec juste l'effet métallisé, ensuite on a les cartes comme celle-ci avec l'effet prisme, au-dessus on a les cartes avec effet gold et évidemment la fameuse carte secrète que l'on attend. On avance et c'est le 5e booster. Les 3 nouvelles cartes sont là. On est avec notre ami C13, l'Android 13, c'est la PUMS 12, numéro 30, carte de type élite. Derrière C13, nous avons un beau Piccolo, la numéro 14 de cette PUMS 12, elle est très classe, j'aime beaucoup. Là pour le coup, le fond métallisé fait bien ressortir notre beau Piccolo, c'est une carte de type Berserk.
J'enlève la carte liste et on regarde qui se cache derrière. Est-ce la carte secrète? Ça n'a pas l'air. C'est la PUMS 1205. Ah, encore, ça y est, on a notre premier double. Le Docteur Edo, booster numéro 6. Bon allez, on n'a eu qu'une seule carte avec effet gold. Ce serait bien qu'on en ait une autre et évidemment la carte secrète. Alors là, on s'arrête parce que franchement, celle-ci, elle est splendide. La carte numéro 38 de Golden Freezer, carte de type élite. J'adore la pose, j'adore les deux attaques dans les deux mains. J'adore le sourire un petit peu malin de notre Freezer, magnifique. Les couleurs sont parfaites, le fond tout feu tout flamme en jaune-orange, l'arrière-plan en bleu, les boules de ki en mauve, je trouve ça magnifique. L'équilibre de couleurs est parfait, la pose est parfaite, j'adore cette carte, magnifique. Très belle carte élite de Golden Freezer. On continue. Nous avons un double, la PUMS 12 numéro 10 de Trunks. Et derrière, allez, on va le faire sur le côté cette fois-ci. Il y a du gold. Il y a du gold. Qui est-ce? Oh, ça m'a l'air d'être du Vegeta et ça m'a l'air d'être magnifique. Magnifique, magnifique. Oh, ça a l'air trop beau. Ça a l'air trop beau. Oh, c'est très très beau. C'est très très beau. Magnifique carte de Vegeta, la PUMS 12 numéro 7. Et regardez ça. Il y a du gold. Il y a du prisme. Je revérifie sur la carte de Gohan. Il n'y avait pas de prisme. Hein. Non, non, il n'y avait pas de prisme. Donc, écoutez, là, on a un niveau supérieur par rapport à Gohan. Là, franchement, il y a de quoi s'éclater la rétine. On est sur une carte de type héros. Alors là, je pense que vraiment, vous la kiffez, celle-ci. Dites-moi-le dans l'espace des commentaires, ce que vous en pensez. Mais elle est vraiment très, très classe. J'adore, j'adore, j'adore. Trop, trop beau. Bon, là, on n'attend pas plus longtemps. Hein. Désolé, vous verrez un petit peu moins les effets. Profitez-en encore un petit peu, mais il faut absolument que je la protège. Parce que cette carte est splendide. Très belle surprise de cette PUMS 12. Magnifique. Ah, ça fait du bien quand on fait tomber des belles cartes comme ça. Allez, c'est le booster numéro 7 de cette PUMS 12. On enchaîne, on sort les 3 nouvelles cartes. Le couleur, on l'a déjà vu, c'est une belle carte, mais c'est un double. On continue avec la Kaioshin du temps que nous avons également eu. J'enlève la carte liste et on regarde si il y a la carte secrète derrière. Non, la PUMS 12 numéro 31 et il s'agit de Broly. Alors c'est pas le même Broly que tout à l'heure, elle est pas mal du tout. Je vérifie quand même parce que j'ai un petit doute. Ah bah si, c'est la même. Voilà, mémoire de poisson rouge. Eh bien écoutez, je ne me rappelais pas qu'il avait cette pose, donc j'ai très vite oublié. Eh bien si, c'est la même, voilà. Donc encore une fois, un double. Faudrait pas qu'il y ait trop de doubles quand même sur cette ouverture, parce que là, ça commence à me faire baliser. Booster numéro 8. Allez, faites qu'il n'y ait pas un double ici, et surtout, faites qu'il y ait cette maudite carte secrète de Goku. Le petit virus que nous avons déjà eu. Alors derrière, nous avons quoi? Ah! Enfin une nouvelle carte. Nous avons donc Lucifer, la PUMS 12 numéro 23. Elle est pas mal, elle est pas mal. Et puis ça fait plaisir d'avoir des personnages comme ça sur les cartes. Hein. C'est relativement rare. C'est une carte de type héros qui nous cache la PUMS 12 16. Je vois pas d'effet particulier. Ah ben, décidément. Et bien écoutez, encore un double. C'est parti, c'est le bal des doubles. D'ailleurs, je crois que toutes les cartes prisme, on les a en double. Je vérifie. Alors, double. Double, double. Et ben voilà, comme ça c'est torché. On va passer aux cartes suivantes. C'est le 9e booster. Allez, s'il te plaît, fais-moi une belle surprise. Il nous faut une belle carte. On a eu Vegeta, mais après ça a été la Kata. Allez, je retire la carte liste. Oh, ça m'a l'air pas mal derrière. Ça m'a l'air pas mal. On dirait qu'il y a du gold. Allez, on referme. Hop, PUMS 12, numéro 14 de Piccolo qu'on a déjà eu. Ah, elle est jolie celle-ci. Elle est jolie. PUMS 12 numéro 18 de Gohan, je la trouve très très bien, carte de type élite. Il me semble avoir vu du gold, hein, je vous l'ai montré. Qu'est-ce que nous avons? Est-ce qu'on est sur la carte secrète? Non. PUMS 12 numéro 19. Qui se cache sur cette carte? Oh! Ah, voilà! Voilà, voilà, une très très belle carte, magnifique. Trunks, Goten, carte de type élite, une attaque frontale. J'allais dire souligné par de l'or, mais c'est même pas souligné là. Il y a l'or qui éclate sur la surface de la carte. Magnifique, c'est trop trop beau. Dommage qu'il n'y ait pas le petit prisme ici, mais ceci dit, ça suffit. Le visuel est tellement beau. Très belle carte. Alors franchement, on a des très belles surprises sur cette PUMS 12. Là, pour le coup, je ne regrette pas d'avoir eu autant de doubles à la suite. Cette carte relève le niveau et nous remet dans la course du full set. Allez, c'est parti. Tu es protégé.
Et on enchaîne avec le booster numéro 10, je crois. Après une belle carte comme ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va repartir sur un double? Est-ce qu'on va partir sur une carte secrète ou autre chose? Le beau tapion sur la carte PUMS 12 numéro 11, carte de type héros, elle est sympatoche, elle est pas mal du tout. Derrière, nous avons Bio Broly, carte PUMS 12 numéro 33. Et j'ai déjà envie de découvrir ce qui se cache derrière. Voyons voir. Est-ce que c'est du gold? Non, ça n'a pas l'air. PUMS 12 numéro 13. Oh, c'est beau. Oh, c'est très très beau. C'est très très beau. Vegeta Super Saiyan 4 avec la Kaioshin du temps. Carte élite. Magnifique. Oh, franchement, on a vraiment des très belles cartes sur cette collection. Splendide. Pff, on en prend plein les yeux. Hein. Je pense que vous serez d'accord. Là-dessus, il n'y a pas à douter, on se fait plaisir aux rétines. Et à l'issue de cette vidéo, hein, vous me direz quelles sont vos cartes préférées et laquelle vous mettez en numéro 1. Pour l'instant, on n'a pas tout découvert, mais bon, à la fin de la vidéo, vous me direz ça. Ça y est, on a ouvert la moitié de la box. On va passer sur la partie de gauche. Est-ce que la carte secrète se cache ici? Suspense, on va bientôt le savoir, les amis. Allez, je prends le booster numéro 11. Et on découvre la seconde moitié de cette box. Golden Freezer, nous l'avons déjà eu, c'est la PUMS 12 numéro 38. On enchaîne. Whis, je ne sais plus. Non, je crois pas qu'on l'ait eu. Je crois pas qu'on l'ait eu. Allez, je retire. Bon, en fait, bah, il n'y a pas la carte. Ah, mais il n'y a pas le... Alors, attendez, il n'y a pas la carte lisse derrière. Je sais plus si je l'ai enlevée tout de suite ou si elle n'y est pas. Bon, bref, on s'en fout. Donc, la PUMS 12 37, on s'est un petit peu spoil, du coup. Et derrière, nous avons la 35 de Hirudegarn. Magnifique, toujours des beaux effets prismes. On est encore une fois sur une carte SP. C'est la deuxième SP de cette ouverture. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de cartes SP dans la collection Super Dragon Ball Heroes. Donc qu'il y en ait une troisième, ça m'étonnerait. En tout cas, très sympa. Très jolie carte. Je la protège. Et on enchaîne. Booster numéro 12. Allez, allez, la carte secrète, tu te fais désirer. Il faut absolument que tu tombes. On l'a déjà eu. Vegeta, celle-ci, on ne l'a pas eu. La PUMS 12 numéro 20, plutôt sympathique. Un beau Vegeta un petit peu furieux avec son attaque dans sa main droite. Carte de type Berserk. Derrière, nous avons la PUMS 12 numéro 12. Et je crois que c'est un... Ah non, j'allais dire c'est un double. Mais non, c'est Goku Xeno Super Saiyan 4 et elle déglingue. Je pense que vous serez d'accord avec moi, cette carte est magnifique. Carte de type héros, splendide, magnifique carte. 7700 points de puissance. C'est énorme, cette carte à jouer doit être magnifique, superbe. Pas beaucoup de points de vie par contre, hein, donc faut pas trop l'attaquer, mais franchement magnifique et belle puissance. Hein. Je regrette de ne pas être au Japon pour la tester celle-ci. Le booster numéro 13, le booster qui ne me porte jamais chance. On va voir si cette fois-ci il contient une carte secrète ou une très belle carte. Moi je sens que ça va être un double, vous le savez, les boosters numéro 13 me font toujours du caca dans mes ouvertures. Allez, je crois qu'on l'a eu, je ne sais plus. Bojack. En fait, je suis pas sûr de moi, puisqu'avant de faire la vidéo, j'ai regardé la liste des cartes qu'il y avait sur le site officiel. Du coup, les visuels, je les connais. Et je sais plus si je l'ai vu sur le site ou si on l'a déjà eu. Bref, on s'en fout. En tout cas, très jolie carte de Bojack, la numéro 32, carte de type héros. Derrière, nous avons une carte élite de Slug, la numéro 27, avec 2 boules de ki. Très sympa. Et derrière, nous avons quoi? Booster numéro 13, tu nous offres quoi? Tu nous offres la PUMS 12, numéro 29. J'arrive pas à la choper. Allez, allez. Ah, c'est une nouvelle carte. Bon, le booster numéro 13 s'en sort plutôt bien. Carte de méta couleur avec les fameux effets prismes. Carte de type élite, très jolie carte. Je dirais pas que c'est la plus belle par contre. C'est pas celle qui me plaît le plus, mais elle est quand même très jolie. Booster numéro 14. La carte secrète ne s'est toujours pas pointée dans cette ouverture. Allez, Janemba, on l'a déjà eu, c'est un double. Derrière, nous avons Garlic Junior, on ne l'a pas eu. Et on descend un petit peu. Oh! Les amis, on fait tomber la carte secrète. Alors toi tu dégages. On fait tomber la carte secrète. Ah, je suis trop content, je commençais à ne plus y croire. Magnifique. Ah, on a failli l'avoir dans le booster numéro 13. Hein. Un booster prêt. La carte secrète est ici. Les potos, on fait tomber la carte secrète de la PUMS 12. On va pouvoir découvrir cette carte ensemble.
Oh là 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 là, la violence! Elle est magnifique! Elle est magnifique! Regardez ça! Le Goku Super Saiyan 3 avec l'auréole au centre. Sur la gauche, nous avons Gohan. Juste au-dessus, Trunks, Piccolo, Goten, Krillin. Magnifique, c'est splendide. Ça, c'est de la carte secrète. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Elle est vraiment trop belle. Oh, puis quand je regarde l'attaque ici, faire une flèche vers le haut, on voit plusieurs flèches. Donc on se doute qu'il y a tous ses amis qui viennent attaquer avec lui. C'est magnifique. On a des affinités avec Piccolo et Vegeta. Donc on peut associer cette carte avec Piccolo et Vegeta. Carte de type Berserk, donc elle doit faire très mal. Et oui, 6000 points de puissance, 2000 points d'endurance, 2700 points de vie. C'est une magnifique carte secrète. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est l'une des plus belles cartes secrètes Super Dragon Ball Heroes. Je la trouve vraiment, vraiment, vraiment très belle. Magnifique. Franchement, j'en reviens pas comme elle est belle. Même en regardant sur les cartes Dragon Ball Super Card Game, hein, je pense pas qu'il y ait une carte secrète qui arrive au niveau de cette carte. Même les God Rares, hein, vous serez d'accord avec moi. Les God Rares des Dragon Ball Super Card Game ne sont pas de ce niveau-là. Magnifique. Oh là 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 là, j'en reviens pas. On regarde l'arrière, la lettre P. Ah, d'ailleurs, regardez, normalement, le P sur une carte normale est un P blanc sur fond noir. Cette fois-ci, c'est la lettre P en noir sur fond blanc. Magnifique. Franchement, je suis ravi, je suis super content. On fait tomber la carte secrète. On l'avait pas eu sur la PUMS 11. Et bien, cette fois-ci, elle tombe. Elle est ici. Waouh, je suis heureux. Franchement, je suis heureux. Allez, on perd pas de temps. On la protège. Hein. Vous le savez, les cartes secrètes, il faut pas qu'elles respirent trop longtemps à l'air libre. Faut vite les protéger. Magnifique. Une belle carte secrète, regardez-moi ça, je vous la montre sur l'autre caméra. Je sais pas si ça change grand chose, mais vraiment trop beau. Je me suis même pas attardé sur les effets en fait, hein. On a des effets prisme, on a de l'effet argenté. J'adore l'effet argenté sur les cartes, je trouve que ça rend bien mieux que l'effet gold. Magnifique! Les amis, j'ai pris tous les boosters restants, il en reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 boosters, on va voir ce qu'ils ont à nous offrir après cette belle carte secrète. C'est sorti, nous avons Garlic Junior, c'est un double, mais on s'en fout, on a eu la secrète. Nous avons C13, mais on s'en fout, on a eu la secrète. Et derrière, nous avons... Oh, c'est beau. Le petit Vegeta du film Super Héros. Bon, le design, hein, comme d'habitude, hein, on aime ou on n'aime pas. Pour l'instant, je reste dubitatif, j'attends de voir le film. Voilà, bon en tout cas, jolie carte de Vegeta avec l'effet prisme. 5e booster avant la fin. Il est ouvert. 3 nouvelles cartes à découvrir ou pas. Ce sont pas forcément 3 nouvelles cartes. C'est un double. C'est également un double. Et derrière, nous avons... Broly, et cette fois-ci c'est bien une nouvelle carte de Broly. Cette fois-ci j'ai pas bugué, c'est bien une nouvelle carte. C'est la numéro 39, carte de type Berserk de Broly. Cette fois-ci il est en mode Fury avec 2 attaques plongeantes. Très jolie carte du beau Broly. Encore 4 boosters. Allez, on prend celui du dessus. Je découpe le haut de ce booster et on découvre 3 nouvelles cartes. On l'a eu, c'est un double. Derrière, on l'a eu, c'est également un double. Bon, de toute façon, ces cartes-là, on aura forcément des doubles. Et ah, il y a du gold. Il y a du gold. Qu'est-ce que nous avons? Ça sent le Piccolo Super Héros. C'est Piccolo, issu du film Super Héros, avec une couleur vert cacadois. Donc là aussi, le vert, je suis pas tout à fait fan. Mais bon, on verra avec le film ce que ça donne. En tout cas, je suis content, c'est une nouvelle carte avec des effets gold. On complète la collection et c'est ça qui est important, de ne pas avoir trop de doubles pour espérer avoir le full set. Encore 3 boosters, on approche de la fin. Allez, allez, est-ce qu'on va faire tomber du lourd? Est-ce qu'on va faire tomber que des doubles? Whis, on l'a déjà eu. Bio Broly, on l'a déjà eu. Du coup, on regarde qui se cache dessous. Qu'est-ce qu'on a comme effet? Je vois du prisme. Je vois du prisme. Il n'y a que du prisme. C'est une nouvelle carte. C'est Goku en Super Saiyan Blue
La PUMS 12 numéro 8, très très jolie carte. C'est encore une nouvelle carte et ça c'est bon. On pourra vérifier à la fin de l'ouverture s'il y a le full set ou non. Encore 2 boosters, on approche de la fin et de l'ultime booster. Allez, j'ouvre l'avant-dernier booster de la PUMS 12 qui se cache ici. Gohan, de mémoire, on l'a déjà eu. On l'a déjà eu également et on va voir qui se cache derrière. Du prisme, pas de gold, ça sent le Vegeta. C'est Vegeta. Alors attendez, alors là j'ai un gros doute, je pose la carte. On vérifie, est-ce qu'on l'a déjà eu le Vegeta comme ça? Eh bien non, écoutez, c'est une nouvelle carte les potos, ça fait plaisir. Une nouvelle carte de Vegeta avec du prisme, c'est donc la numéro 9. Et c'est une carte de type Berserk. D'ailleurs, regardez, je viens de capter un petit truc. Regardez la forme de l'attaque ici. C'est la même que l'attaque sur la carte secrète. Et on avait donc une affinité avec Vegeta. Donc je pense que ces deux cartes-là, on peut les jouer ensemble sur la borne. L'ultime booster va-t-il nous offrir du lourd? C'est le tout dernier booster de cette PUMS 12 Super Dragon Ball Heroes. Allez, allez, je veux une carte qui m'éclate la rétine pour terminer cette ouverture, s'il vous plaît. On a du slug. Alors, attendez, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais retirer la carte liste derrière qui m'embête à chaque fois. Carte de slug. C'est un double. Je vous avoue que là, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute, je ne sais plus. C'est Vegeta, en tout cas. C'est la carte numéro 20. On va faire par le bas. J'ai bien aimé par le bas. Ça permet de découvrir au fur et à mesure la carte. On a du prisme. A priori, il n'y a pas de gold. Et ça a l'air d'être Pan. C'est Pan, issu du film Dragon Ball Super, Super Héros. Toute kawaii. Bon, alors par contre, la pose du personnage, bon, ben sans plus. Hein. J'aime l'ensemble de la carte, c'est juste la pose du personnage, voilà, qui me... Ouais, bof, moyen. Bon, on finit avec une carte, je dirais, mitigée. Peut-être que vous, elle vous plaît. Moi, je la trouve bien, mais sans plus. Pour le full set, de tête, je peux déjà vous dire qu'il m'en manque. Allez les amis, on fait un petit récap des plus belles cartes. Hein. Les cartes communes, on va pas se les retaper. Donc on vient juste d'avoir la carte de Pan. On a enchaîné ensuite avec la carte de Vegeta. Donc je commence avec celles qui sont avec les effets prisme. On continue avec Goku, Super Saiyan Blue. Le beau Broly. Vegeta, encore une fois. Métal couleur. Goku, Xeno, Super Saiyan 4, Hirudegarde. Derrière, nous avons Vegeta avec la Kaioshin du temps. Là, on a des doubles, on en a quelques-uns. Kokuin no Senshi en double. Le Broly en double. Et le fameux Dr Edo également en double. Ensuite, on passe sur les cartes avec effet gold. Donc là, on a eu Piccolo du film Super Héros. Magnifique. Alors, celle-ci, elle est vraiment très très belle. L'attaque frontale de Trunks et de Goten. Celle-ci, elle est vraiment très très belle aussi. La carte de Gohan, issue du film Super Héros. Là, ça pète. Là, ça fait mal. La carte numéro 7 de Vegeta avec un magnifique portrait au second plan. Magnifique, magnifique. J'adore cette carte. Et on termine avec la fameuse carte secrète. On la redécouvre ensemble. La carte secrète de la PUMS 12, magnifique, elle est vraiment très très belle. Donc là les effets ressortent moins parce qu'elle est sous la sleeve, mais je la ressors pas. Au pire vous revenez en arrière sur la vidéo, vous la regardez sans la sleeve si vous voulez la voir à nouveau. Mais là elle reste protégée, magnifique. Bon les amis, franchement on a fait tomber du lourd, je sais qu'il n'y a pas le full set, voilà, de tête je me rappelle de certaines cartes qui ne sont pas tombées. Il y a une Goku qui est un petit peu dans ce style là, qui n'est pas tombée, donc voilà, je sais qu'il n'y a pas le full set. D'ailleurs celle-ci elle fait partie de mes cartes préférées, et dans mon trio de tête, donc il y a la Vegeta que je viens de vous montrer, il y a l'attaque en duo, voilà celle-ci c'est l'une de mes 3 cartes préférées de cette ouverture, hein. Après de la collection complète je ne sais pas puisque je n'ai pas encore le full set. Et évidemment la carte secrète qui est dinguissime, qui fait partie pour moi des plus belles cartes secrètes Super Dragon Ball Heroes.
Dragon Ball Super Card Game confondu. Eh bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, comme je vous l'ai dit pendant la vidéo. Surtout, dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez préféré, votre trio de tête, les 5 plus belles, bref, vous dites ce que vous voulez, mais vous me dites quelle carte vous avez préférée. Je vous le rappelle, hein, c'est pas parce que ce sont des cartes japonaises qu'on ne peut pas les trouver en France, il y a plein de sites qui vous permettent de les acheter. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre fidélité. Malgré les périodes où je ne fais pas trop de vidéos, vous êtes toujours là à me soutenir sur les réseaux sociaux et ça fait super plaisir. Et pour ceux qui ne me suivent pas encore, c'est le moment de le faire, pensez bien à activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo ou lorsque je passe en live. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!